Bonjour à vous qui aimez les psys mais qui ne le saviez pas. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo qui s'appelle Je me souhaite. Que souhaiter? Comment souhaiter? Donc cette vidéo fait partie de l'onglet Travail de la chaîne. Alors je l'ai mis dans l'onglet Travail, elle aurait très bien pu être dans l'onglet par exemple Famille. Je l'ai expérimenté dans un contexte de travail, donc du coup je vous l'offre dans cet onglet-là, mais vous pourriez tout à fait réutiliser cet outil dans un autre contexte. Vous avez dû remarquer comme moi que régulièrement il y a des phrases toutes faites que l'on peut avoir dans son vocabulaire du genre bonne année, bonne santé, du genre à vos souhaits. C'est d'ailleurs comme ça que je voulais intituler la vidéo. Ce sont des phrases en général qui peuvent permettre de créer du lien. Je me suis surprise par exemple à envoyer des messages communs à différentes personnes. Quel sens ça a? Oui, bonne année, bonne santé, je te souhaite le bon, le meilleur, le... Oui, ok. Et après quoi? Et après. Alors, ce qui va être intéressant, par exemple, moi je le pratique en équipe, ou bien également dans les groupes de parole thérapeutiques que je peux animer, c'est qu'en fait, je demande aux personnes ce qu'ils se souhaitent et je demande aussi aux personnes ce qu'ils souhaitent au groupe que l'on a, qui est formé, soit d'analyse de pratique, soit de formation, soit des salariés, soit... Et donc, du coup, ils vont pouvoir exprimer, donc déjà mettre en conscience pour eux ce qu'ils souhaitent, mais également ils vont l'exprimer devant d'autres. Donc ça a l'impact, à mon avis, d'un peu plus d'engagement, puisque quand on dit qu'on va faire quelque chose à soi-même, c'est bon, on peut ne pas le faire au bout du compte. Par contre, quand on dit qu'on va faire quelque chose devant d'autres, eh bien, il y a une forme d'engagement qui s'opère. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'en général, on se souhaite des bonnes choses. Donc, du coup, aider à s'engager autour de bonnes choses qui vont se passer pour nous, je trouve ça plutôt positif. Alors, comment je procède? Donc, je vais demander aux personnes déjà, comme je vous disais, de se souhaiter quelque chose pour eux-mêmes et de souhaiter quelque chose pour l'équipe ou pour la famille ou pour... Ce qui va être intéressant, c'est d'intégrer une deuxième partie, c'est de dire, ok, ça c'est le souhait que tu formules, mais qu'est-ce que tu vas mettre en place? Quelle est ta part dans quelle chose tu vas faire pour que ce souhait se réalise? Et donc, ce qui va être intéressant, c'est que quand on le décline en équipe ou en groupe, donc il va y avoir, comme je vous le disais, une forme entre guillemets peut-être d'engagement plus grand, mais surtout on va donner des idées aux autres. Si vous travaillez en équipe, selon le contexte dans lequel vous faites cet exercice, respectez bien votre cadre. Ça, c'est quelque chose qui est très important, le cadre dans lequel vous intervenez. Si vous demandez aux personnes d'exprimer des souhaits et que l'on est dans un domaine professionnel, demandez à ce que les souhaits soient de nature professionnelle. Je vous donne un exemple. Eh bien, au niveau du travail, je vais me souhaiter d'être un peu plus organisé. Et ensuite, on demande et qu'est-ce que vous souhaitez pour l'équipe dans laquelle vous travaillez? Je vais souhaiter que on puisse communiquer un peu plus. Je vais souhaiter qu'on puisse partager des moments conviviaux pendant les pauses. Donc ça, c'est les souhaits qu'on formule d'habitude, mais ce qui va être intéressant maintenant, c'est de pouvoir questionner les personnes et de leur dire, ok, ça c'est les souhaits que vous formulez, mais qu'est-ce que vous allez mettre en place? Quelle est votre part pour que ce souhait se réalise? Donc par exemple, pour prendre un peu plus, je me souhaite de prendre un peu plus de temps et de gérer un peu mes temps de pause. Bon, bah, par exemple, concrètement, on va lui demander de signifier qu'est-ce que vous allez faire concrètement. Bah, donc concrètement, je vais arrêter de manger devant mon ordinateur. Concrètement, je vais quitter mon lieu de travail pour aller manger ailleurs. Ça permet quand même de dire à son cerveau que ça ferait du bien et donc du coup qu'il faut le mettre en place. Et ça va aussi peut-être permettre aux autres
de pouvoir trouver des idées et de dire ah ouais c'est vrai t'as raison, on sort jamais de l'entreprise entre midi et deux et quand même ce serait bien d'aller manger ailleurs. Ça peut être aussi par exemple prendre prendre le temps de faire des petites méditations au travail comme je vous le propose dans ma chaîne, de manière à pouvoir se recentrer, de pouvoir prendre un moment pour évaluer quel est notre besoin. Parce que si vous ne connaissez pas vos besoins, vous ne pouvez pas y répondre. Ensuite, par exemple, quand vous posez la question, et qu'est-ce que vous feriez pour votre équipe? Eh bien, je pense qu'il faut que je communique un petit peu plus avec les membres de l'équipe. Je pense qu'il faut que je passe plus de temps avec mes collaborateurs. Donc là, vous, en tant qu'animateur, il faut que vous puissiez dire, ah, ok, mais concrètement, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Eh bien concrètement, il faudrait que je sois vigilante à ce que quand j'arrive au travail, au lieu de m'enfermer dans mon bureau, je fais un petit tour, je dis bonjour, j'apporte une fois par semaine, j'apporte un gâteau pour la pause. Ça permet à la fois aux autres de pouvoir capturer des idées et surtout aux autres aussi peut-être de pouvoir vous aider à tenir dans ce que vous avez signifié en début d'année. Hein, et donc de pouvoir mobiliser et remobiliser des compétences dans l'équipe à travers ce petit exercice. Voilà, donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos que je vais pouvoir vous offrir durant l'année, même si en ce qui me concerne, au niveau de mes souhaits, je me suis aussi souhaité de prendre soin de moi et de ne pas passer ma vie à travailler et donc du coup de pouvoir faire en sorte de m'organiser pour prendre des temps de repos avec mes amis et ma famille. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur l'un des thèmes de la chaîne Psycho pour tous.